On finit la semaine en beauté. Il est là comme chaque vendredi, 8h50, du bruit pour PE. Coucou les amis, alors macabre découverte à Liège, une dizaine de squelettes de nouveau-nés retrouvés grâce au chantier du tram. Le curé de la paroisse aurait déclaré « Ah, c'est là qu'ils étaient. Allez, jingle !» PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. On va y aller progressivement. Donc pour commencer, ça faisait longtemps, petite anecdote de scène. Et ouais, il m'est encore arrivé un truc. Frisco pourra le confirmer vu qu'il était là. Jeudi dernier, je faisais la première partie de Coé au Cirque Royal. Ah bien. Jusque-là, plutôt cool. pas mal. Plutôt cool. Sauf que dans le public, il y avait un mec déchiré. Mais déchiré, il avait bu quoi? L'équivalent d'un Polonais, mais un bon Polonais. Hein. Vraiment, à côté de lui, Depardieu passerait presque pour quelqu'un de sobre. Alors, non seulement il était complètement bourré, mais en plus, il voulait tout le temps intervenir. C'était super chiant. Ça, c'est le genre de gars qui pense contribuer au spectacle. D'ailleurs, après le show, il est capable de venir te voir en te disant « je me suis permis d'intervenir pour créer une petite ambiance. » Non, tu ne crées pas une petite ambiance, tu pètes les couilles. C'est simple. Il intervenait tellement que même les spectateurs autour de lui le regardaient, l'air de dire « Fais un AVC, chope-toi un coronavirus, mais surtout ferme-la. » J'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec, il a confondu spectacle d'humour et speed dating. Mais vraiment, speed dating. C'est un moment pendant le spectacle, le mec s'est levé et il s'est présenté. Non, c'est vrai. Sans qu'on lui demande. Mais non. C'est au milieu du Cirque Royal, debout comme ça. Alors, extraordinaire la présentation. Voilà, je me présente, je suis vendeur de sandwich à Jedagne. C'est sûr que si ça avait été un vrai speed dating, la meuf serait partie en courant. Si tu veux te présenter, commence par ton prénom, ton âge, tes hobbies, mais pas par « je suis vendeur de sandwich à Châtaigne ». C'est quand j'ai entendu ça, j'étais là « quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce débile ?» Il a pas été terminé, lui, il n'y a pas de neurones. « Je suis vendeur de sandwich à Châtaigne » à côté d'une annonce pareille. Annabelle, c'est un film d'amour. Non mais sérieux, à l'évidence, lui, quand il était petit, c'est pas qu'il a été bercé trop près du mur, c'est que sa mère a accouché pendant un accident de voiture, et au 9e tonneau, il est sorti en direction de l'airbag. Pas de chance pour lui, l'airbag s'était pas ouvert, il a conservé des séquelles. Je suis vendeur de sandwich à Jedagne, c'est pas une ambiance qu'il a créée, c'est un malaise. Sinon, en début de semaine, le Vif titrait, je cite, « Pour vivre heureux, cessez de suivre l'actualité ». Pas faux. C'est vrai. Ah, pas faux. Hein. Quand on lit l'actualité, ça devient de plus en plus trash. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, au Canada, une entreprise a dessiné un logo représentant Greta Thunberg en train de se faire agresser sexuellement. Le directeur de la compagnie s'est justifié en déclarant « c'est pas une enfant, elle a 17 ans. » Ouais, mais c'est pas une excuse non plus, en fait. Hein. Comment c'est possible de dire un truc aussi con avec une intervention aussi stupide? Lui, il a tout pour devenir un formidable vendeur de sandwich à Jedagne. Pour rester dans l'ambiance, dimanche dernier, du côté de Paris, le film J'accuse a été récompensé du César du meilleur du meilleur réalisateur. J'ai fourché. N'empêche, on a beau faire des vannes comme quoi, oui, la Belgique, c'est le pays de la pédophilie. Faut quand même reconnaître que nous, on n'a jamais attribué de récompense à Marc Dutroux. Même si Dutroux, vu son parcours, on aurait plutôt tendance à le nommer pour recevoir un prix à Batibo. Alors bien, pour les adeptes du... Non mais pour les adeptes de... Oui, il faut savoir séparer l'homme de l'artiste, ou encore, ne mélangeons pas tout au César, ce n'est pas l'homme qu'on récompense mais l'œuvre. Bon, allez, là-dessus, Dutroux, certes c'est un pédophile, mais n'oublions pas qu'avant tout, c'est un formidable maçon. Tu rajoutes un scénario écrit par Émile Louis et Tariq Ramadan sur une musique originale de Bertrand Cantat en duo avec Bruel, réalisé par Polanski, produit par Weinstein et le tout financé par Stéphane Moreau, car tant qu'à se faire enfiler, autant mettre un spécialiste à la tête du projet. Et là, boum, l'an prochain, c'est un strike au César. J'ai même déjà le titre du film, Viol au-dessus d'un nid de cocouille. En plus, les gens qui défendent Polanski, appelons-les le clan des autruches, ils n'ont rien de crédible à dire pour le défendre. Ils sont là. Oui, certes, il y a 40 ans, il a eu cette relation où il a touché le genou de cette dame. Non, il a sodomisé une gamine. Oui, appelez ça comme vous voulez. J'appelle ça de la pédophilie. Oh, directement les grands mots, mais enfin un peu de fantaisie, vive la liberté. Eh ben, en tout cas, vu l'ambiance, moi qui voulais me lancer dans le cinéma, je vais plutôt aller faire des sandwichs à Jedagne. Bien, maintenant le débrief de la semaine. Lundi, une haute responsable indonésienne a affirmé que si un homme éjacule dans une piscine, il risque de mettre enceinte une femme qui y nage. Moi, ce qui m'inquiète dans cette information, c'est qu'elle commence par une haute responsable. Si c'est pour dire des trucs pareils, elle ferait mieux de venir renforcer notre équipe de vendeurs de sandwichs à Jedagne. Mardi, le sosie vocal de Johnny Hallyday vit désormais en Belgique. Comme dirait mon ami Alex Vizorek, le mec est pro.
Le mec est pro, hein. En plus d'être le sosie vocal, c'est également le sosie fiscal. Bien joué, mon salaud. Mercredi, le Deleuze Chopin-Go du quartier Louise profite du moment et propose une action extraordinaire à l'achat de 2 Corona. Recevez une mort subite. Comme on dit, il faut savoir profiter du moment. Devise du gouvernement français. Hashtag 49.3. Jeudi, un homme vole un corbillard devant une église et part avec le cadavre. En même temps, quand t'as besoin d'une voiture et un peu de compagnie pas trop bavarde, c'est l'idéal. Sur ce, je vous laisse, je vais aller manger un sandwich à Joden. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à la semaine prochaine. Du mec du bruit pompé, s'il vous plaît. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.